Salut YouTube et bienvenue sur le monde de Chris 2.0. Finalement, j'ai craqué et je me suis acheté mon premier skate électrique. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes impressions, mes ressentis sur cet achat. Avant de sauter le pas et de vider le compte en banque, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se faisait dans le monde du skateboard électrique. Donc au début, je me suis dit, quitte à craquer mon slip, autant y aller franco. J'ai commencé par regarder les grosses références du genre, à savoir Evolve. C'est une grosse marque australienne qui propose de superbes skates. Mais en regardant un petit peu sur leur site internet, j'ai été très vite refroidi. J'ai ensuite jeté un petit coup d'œil du côté de chez Boosted Board, donc c'est une grosse référence du genre, une marque californienne qui propose là aussi de superbes skates. Puis j'ai regardé un petit peu les tarifs et... Donc finalement, j'ai fait mes recherches du côté des budget boards. Alors qu'est-ce qu'une budget board? Ce sont des skates électriques un peu plus abordables, puisqu'en général, les tarifs sont situés aux alentours de 500 €. J'ai hésité entre plusieurs modèles et finalement mon choix s'est porté sur le Backfire G2S. En français, le Backfire G2S. Je vais commencer par faire un petit peu de place, on fait le déballage et on en parle. Alors qu'est-ce qu'on a finalement dans le carton? Eh bien, rien. Forcément, on a la board qui se présente comme ceci, donc on y reviendra juste après. On fait un petit tour des accessoires et on termine par le meilleur. Pour commencer, on a la notice d'utilisation avec les recommandations de sécurité. Ça, c'est très important. Ensuite, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va avoir 4 roues supplémentaires. Donc, à la base, sur le skate, vous avez des roues de 80 mm et vous avez également des roues de 96 mm. Donc ça, c'est plutôt pas mal si jamais vous allez rider sur des routes qui ne sont pas forcément toutes lisses ou avec plein d'irrégularités. Ça, c'est top. Ensuite, on a le chargeur, forcément, pour recharger la board. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 heures à 3h30 pour pouvoir la recharger. On retrouve ensuite la télécommande, donc, qui est plutôt pas mal, enfin assez classique quand on regarde les différents modèles de télécommande qui existent sur le marché. On y reviendra juste après aussi. On a bien sûr le câble de chargement de la télécommande, donc c'est un câble micro USB classique. Une petite connectique qui se situe sous le deck, sous le cache batterie. Alors apparemment sur le site on peut voir qu'on peut upgrader sa batterie et apparemment on aurait besoin de ce petit élément là. Bon, moi je ne vais pas l'utiliser. Des vis, donc à mon avis, si jamais on est amené à remplacer des roues ou si on fait des petits réglages, bon, ça peut toujours être utile. Sauf si c'est comme pour les meubles Ikea où finalement il nous reste toujours des sachets, on ne sait pas quoi en faire. Donc moi je vais gagner du temps. On a également des bushings, donc là ils sont vert fluo, ils ont, comme on peut le regarder ici, des tailles différentes, donc à mon avis en fonction du poids, en fonction du réglage qu'on veut avoir avec la board, on ajustera et on sélectionnera les bushings adaptés. Par défaut sur la board, les bushings sont rouges ici et jaune de l'autre côté. Un tube de lubrifiant, forcément, pour l'entretien des roulements, juste là. Et un truc super cool, ils intègrent un T-Tool. Donc, comme son nom l'indique, c'est une clé à outils en forme de T. Donc la T-Tool, c'est plutôt pas mal, puisqu'elle va vous permettre d'ajuster, donc de serrer ou de desserrer les trucks. Également de pouvoir enlever le petit boulon que vous avez au niveau des roues pour les remplacer si jamais vous choisissez de partir sur les roues de 96 mm par exemple. On passe maintenant aux choses sérieuses et on fait le tour de la board. Voilà, elle se présente comme ceci. Je vais prendre le réflexe en main pour que vous puissiez avoir une vue plus détaillée. Alors on va faire le tour un petit peu de la board. Donc moi j'ai choisi un modèle assez sobre, donc un grip tout noir, l'inscription Backfire en gold et les roues toutes blanches comme vous pouvez le voir juste ici. Il existe un deuxième coloris, donc le coloris Galaxy qui est un petit peu plus fun. Bon après ça sera à vous de choisir quel est le modèle et le design qui vous convient le mieux.
On va avoir un Trucks Caliber 2, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est assez réputé fiable et solide dans le monde du skate. Ici on a la batterie, le petit capuchon hop, qui permettra de mettre le chargeur. De l'autre côté on va avoir le moteur, donc sur ce skate là c'est un hub moteur. Au niveau du fonctionnement en gros c'est des moteurs, donc c'est des rotors magnétiques avec des aimants qui vont entraîner la rotation des roues, contrairement aux autres moteurs qui sont généralement des courroies. Donc c'est une sangle que vous avez au niveau des roues et qui vont jusqu'au moteur. Là l'avantage du hub moteur, donc c'est qu'on n'a pas, on est censé ne pas avoir d'usure. En l'occurrence, on a deux moteurs de 300 watts. Au niveau du deck, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, c'est que c'est un deck qui est flex, donc en l'occurrence, qui est assez souple et qui va amortir le poids quand on va avoir, je sais pas, on va descendre des trottoirs ou quand on va rider, quand il y a des petites irrégularités sur la route, c'est un petit peu plus sympa et un peu plus confortable. Il est fait en bois d'érable, donc 8 épaisseurs, 8 couches successives composent le deck. Donc l'avantage c'est que ça va apporter beaucoup de résistance, mais également de la souplesse quand on va rider avec sa board. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est du bois d'érable, vous prenez du sirop d'érable, vous enlevez le sirop et il vous reste l'érable. On va commencer par regarder un petit peu les spécificités de la board, enfin en tout cas ce qui est annoncé par le constructeur. Donc on a une autonomie qui est comprise entre 20 et 25 km. Une vitesse max de 40 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Deux modes de conduite, donc un mode économique où la vitesse est bridée à 20 km/h et ensuite un mode full patate où on a la possibilité d'atteindre les fameux 40 km/h. Le skate a la possibilité de monter une inclinaison de 25%. Alors pour que ce soit un petit peu plus visuel, en gros ça c'est le niveau 0 et ça c'est 25%. Voilà. Il pèse 6,6 kg, donc c'est assez léger pour un skate électrique, enfin pour un longboard en tout cas. Pour vous donner une petite idée, donc tu mets ensemble un poids de 5 kg plus un poids de 1,5 kg plus 3 sauces potatoes de chez McDo et t'as les 6,6 kg. Ou si t'es pas normal et que tu manges sainement, tu peux aussi remplacer les 3 sauces potatoes par un yaourt nature. Voilà. Il se recharge en 3 heures, plutôt 3h30 à en croire les forums, on va dire entre 3h et 3h30. Et il intègre un RBS. Alors qu'est-ce que c'est qu'un RBS? Il s'agit d'un Regenerative Braking System. En gros, quand tu freines, ça recharge un peu ta batterie. En ce qui concerne la mise en service, c'est rien de plus simple. Donc à l'arrière de la board, vous avez le petit interrupteur, vous appuyez dessus, hop, on voit qu'il s'illumine. Donc là, on est en allumage, on prend la télécommande. Sur la télécommande, vous avez ici un petit interrupteur également. Il suffit hop, de maintenir, on sent une petite vibration et on a le petit voyant qui nous indique que la connexion est faite. Tout simplement. Donc elle est déjà appairée, vous avez juste à allumer la télécommande et la board. Au niveau de la télécommande, donc en dessous, on a le petit levier de vitesse qui correspond aux deux modes de conduite. Donc j'appuie une fois, j'ai les LED qui avancent de façon très rapide pour indiquer que je suis en mode sport, donc 40 km/h. Je rappuie une fois, les LED qui circulent beaucoup plus lentement, et là on est en mode éco, donc bridé à 20 km/h. Sur le côté, on a la molette, donc tout simplement vers l'avant pour avancer, vers l'arrière pour freiner. Donc ça ne part pas directement en arrière quand on pousse la molette vers le bas. Pour la marche arrière, il y a un petit interrupteur sur la tranche, on le déclenche, et là cette fois-ci vers l'avant, je vais en arrière et je freine toujours. Bon allez, assez de blabla, maintenant ce qui nous intéresse c'est de tester le skate et de voir si vraiment il en vaut la peine. On se donne rendez-vous dehors, on va rider un petit peu et on débrief juste après.
Voilà, il est temps pour moi de vous donner mes premières impressions sur l'essai du G2S de chez Backfire. Topissime. Alors c'est dommage, aujourd'hui on n'a pas eu de soleil, mais en l'occurrence on n'a pas eu de pluie non plus. Un petit peu frisquet, c'est pour ça que je suis pas en t-shirt et en short, mais honnêtement très agréable la sensation de rider avec une planche électrique. J'ai commencé par le premier mode, le mode Eco, qui permet vraiment de se familiariser avec la board, de se sentir à l'aise, de voir comment elle tourne, de sentir l'accélération, et c'est plutôt pas mal. Au bout de 10-15 minutes, on commence vraiment à être à l'aise. Je me suis lancé sur le second mode, le mode sport, et là c'est une autre histoire. L'accélération est vraiment très punchy, et là ça va vraiment très vite. Le deck est super confortable, le fait qu'il soit extrêmement souple, ça permet de prendre des petits dodanes et honnêtement ça passe tout seul. Très surpris par le freinage de la board, je m'attendais vraiment à avoir un freinage soit trop sec, soit pas assez, et finalement on est vraiment sur un juste milieu. Il est très progressif, donc ça permet vraiment de jauger et de pas se faire éjecter, et pourtant si on a vraiment besoin de freiner d'un coup, donc si vraiment on y va à fond, si on met son poids sur la jambe arrière, génial, on peut amortir la décélération et c'est top. Idem pour l'accélération, on peut vraiment aller sur la molette à fond et honnêtement si on se prépare et qu'on met tout son poids sur la jambe avant, ça permet de ne pas subir l'accélération mais vraiment d'accompagner le mouvement du skate. Point positif également, les indications de niveau de batterie ressenties par les vibrations. Quand vous êtes en train de rider, au bout d'un moment vous allez voir que la télécommande va vibrer et elle vous informe des différents seuils au niveau des pourcentages de batterie et ça c'est pas mal. Le hub moteur finalement très agréable, je me suis amusé à lancer l'accélération et à relâcher la molette et finalement on a quand même une sensation de roue libre qui est pas trop mal. Attention quand même, quand vous n'avez plus de batterie, je me suis dit bon ben on va pouvoir finir la fin du trajet en kickant. Oui, par contre, si vous n'êtes pas sur du plat ou sur une petite descente, les 6,6 kg du skate, on les ressent et là les cuisses, ça fait mal. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur le test de la Backfire G2S vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. J'espère que très bientôt, je serai en mesure de vous proposer un autre test, peut-être sur une autre board, sur une autre marque. Si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Le Monde de Chris 2.0 et j'espère vous voir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!